En mars 2020, je me suis retrouvée enfermée chez moi avec mon mari, mes 2 enfants et 2 poussins terrorisés. C'était le début du confinement. Dans la vie de tous les jours, j'accompagne des entrepreneurs à mener des entreprises durables et notamment je m'inspire des principes de la permaculture. C'est-à-dire que dans ma perception, si l'économie peut être tout à fait dégénérative, dévaster l'écosystème, épuiser les gens, elle peut aussi tout à fait être régénératrice ou régénérative, c'est-à-dire restaurer les écosystèmes et faire du bien aux gens qui y travaillent. L'expérience que je vais vous raconter, en plus d'être drôle, m'a permis d'avoir un regard nouveau sur le fait d'être pionnier et de me rendre compte que ça touchait non seulement des domaines professionnels comme l'entrepreneuriat, mais que ça peut aussi toucher des domaines du quotidien, de la vie de tous les jours. C'est justement ces petites choses, ces petits détails, cette attitude de pionnier qui va forger l'attitude entrepreneuriale et nous aider à regarder dans des directions inexplorées. Alors je suis venue à la permaculture parce que tout simplement je voulais faire pousser des légumes sur mon balcon. Alors j'ai commencé par lire des livres et j'ai appris qu'on y créait des cycles. Donc par exemple, la terre qui est dans les bacs sur mon balcon, c'est en partie de la terre qu'on a achetée, mais c'est aussi du compost qu'on fait à partir de nos déchets végétaux, à partir des restes de nos légumes, grâce à un lombricomposteur. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que mes premiers animaux de compagnie ont été des lombrics dans un bac en bois tout simple sur un balcon. Et puis, bien sûr, mes enfants, Maïka qui a 12 ans et Léo qui a 8 ans, rapidement m'ont dit « Maman, papa, on voudrait un animal de compagnie. » Et là, quel animal choisir? Et puis un jour, en allant visiter une animalerie avec Maïka, on a vu des poules. Tiens, des poules. Alors forcément, on habite à Lausanne, au centre-ville, près de la gare. Des poules, ça paraissait complètement improbable. On voyait pas vraiment comment réussir à joindre le point A et le point B. Donc j'ai pas réagi sur la proposition des poules, mais j'ai gardé l'idée en tête et j'ai potassé le sujet pendant pratiquement une année à chercher des gens qui avaient déjà eu une expérience avec des poules en ville, à voir comment se passait l'adaptation, est-ce qu'il y avait des espèces de poules qui s'y prêtaient mieux que d'autres, etc. Et puis à vraiment essayer de faire un scénario envisageable. Et puis au bout d'un an, il s'est avéré que les poules soie naines, donc peluche et pompon, étaient l'espèce qui s'habituait le mieux à la vie en ville. Donc j'ai passé commande auprès d'une éleveuse, et donc le fameux vendredi 13, quand on a pressenti le début du confinement, l'éleveuse m'appelle et elle me dit « Mais faut venir chercher vos poussins, c'est pas possible, parce que on sait pas combien de temps ça va durer ce confinement, et moi si je me retrouve avec 30 poules adultes chez moi, j'ai absolument pas la place, ça va pas être possible, donc venez chercher vos poussins. Ils sont un peu trop jeunes, mais on verra, en tout cas il n'y a pas d'autre solution. » Et donc on se retrouve effectivement avec nos 2 petits poussins terrorisés à cohabiter 24/24 dans notre chez nous. Alors des poussins, bien sûr, certains d'entre vous sont là « c'est dégueulasse, ça crotte partout ». Oui, effectivement, c'était dégueulasse et il crottait partout. Jusqu'à ce que Maïka remarque qu'en fait, les masques de protection, en fait, quand on met les élastiques autour des ailes des poules, ça leur fait des espèces de couches, ça recueille les excréments. Puis on a utilisé ce système pour garder un intérieur à peu près gérable, jusqu'à ce que finalement on se rende compte que les poussins grandissent, puis comprennent qu'on leur mettait les couches à certains moments de la journée, et puis finalement deviennent, alors je dirais pas qu'elles sont propres, mais c'est devenu tout à fait gérable et tout à fait viable. Et puis ce qui s'est passé, comme on était en situation de confinement, les enfants ont développé une relation vraiment très très proche avec leurs animaux de compagnie. Donc elles répondent à leur nom, elles ont appris des tours, elles réagissent à certains stimuli. Quand Maïka joue du piano, il y a sa poule qui accourt. Enfin, il y a vraiment des choses que je pense qu'on serait passé à côté s'il n'y avait pas eu ce confinement, mais en l'occurrence, ça a été rendu possible et on n'aurait vraiment pas cru que c'était possible de développer ce type de relation avec une poule. Donc voilà, l'épiphénomène ne s'est pas limité à notre appartement, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais il faisait super beau pendant ce confinement. Et puis en Suisse, on avait le droit de sortir autour de chez nous, et autour de chez nous, il y a un pied d'arbre avec un peu d'herbe. Donc les enfants sont allés pas promener leurs poules, mais leur faire prendre l'air. Et ça, bien sûr, ça a attiré quelques voisins. Alors de loin, en respectant les distances, on a noué la conversation. Les enfants voulaient caresser les poules, etc. Et puis, on a créé tout un réseau de relations dans notre voisinage, de gens
à côté de chez qui on habite, mais qu'on connaissait pas forcément. Et puis ça a lié des conversations, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui trouvaient ça complètement débile, il y a des gens qui étaient carrément contre. Mais voilà, la conversation est née, et le résultat de ça, c'est que 1 an plus tard, on crée une association de quartier qui a pour finalité de réintroduire de la nature dans l'espace urbain et de faire revenir un peu de verdure, de replanter un peu le bitume. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Les autorités sanitaires, bien sûr, ont étudié la question, parce qu'en fait, en Suisse, c'est pas prévu qu'on ait des poules comme animal de compagnie. Donc du coup, on rentrait pas dans les cases. Donc on a dû faire une demande pour devenir exploitant agricole, donc on a le statut d'exploitant agricole. Et puis on a dû participer à un recensement récemment. C'était très rigolo parce qu'on devait compléter dans le formulaire pour savoir combien d'hectares on avait à disposition pour notre exploitation. Et puis elles ont un petit bout de balcon. Voilà, c'est pas du tout adapté à notre situation particulière, mais voilà. Et puis on a eu la visite de la Société protectrice des animaux qui est venue par 2 fois contrôler que leurs conditions de vie étaient conformes à ce qu'on pouvait mettre comme critère de bien-être pour une poule. Alors à ce sujet, au moment du confinement, tous les magasins de bricolage étaient fermés, donc on n'a pas du tout pu rassembler le matériel qu'on avait imaginé acheter pour fabriquer leur lieu de vie. Tout ça, elles sont arrivées 1 mois plus tôt, donc tout ce temps-là a été biaisé finalement. Et mon mari, qui est assez bricoleur et qui est architecte dans la vie de tous les jours, a été chercher une vieille étagère Ikea en bois à la cave, et il leur a fait une espèce de townhouse en 4 étages, donc elles ont des rampes d'accès pour passer d'un étage à l'autre, elles ont des petits... un lieu pour pondre, un lieu pour avec la vue, enfin voilà, c'est tout à fait probablement inhabituel comme habitat pour une poule, mais quand on cumule la surface de chaque étage, elles ont largement la place pour s'ébrouer. Donc voilà, les personnes de la SPA ont dû reconnaître que oui, tous les critères étaient remplis pour atteindre les seuils de confort nécessaires à une vie de poule heureuse. Le message qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, quand on nous dit que c'est pas possible ou pas prévu, on va pas forcément entendre ça comme un non, mais on va souvent aller questionner le statu quo et éventuellement prendre le risque d'être le premier de cordée. Et puis ça demande une posture exploratoire, et puis de se dire ok, il y a un mur, où est la faille? Est-ce que je peux le contourner? Est-ce que je peux creuser dessous? Est-ce que je peux trouver une autre manière de faire? Et ça, finalement, on est à une époque où il y a tout un tas de systèmes qui demandent, qui exigent d'être questionnés, d'être réexplorés, d'être réinventés. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'aller gagner en autonomie. Si je prends le cas des poules, finalement, on a deux animaux de compagnie adorables qui nous pondent des œufs, donc on a 6 à 8 œufs par semaine. C'est des petites poules, donc c'est des petits œufs, mais c'est un tout petit bout d'autonomie alimentaire. Et tout ça en mangeant nos déchets de cuisine. Donc c'est vraiment aussi un cycle vertueux au sein d'un habitat, au sein d'une famille. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette expérience, c'est l'idée que quand on est entrepreneur, on peut avoir cette posture d'innovation, cette posture de questionner l'establishment, de questionner le statu quo et de vouloir mettre en place, même à toute petite échelle, des tests pour pouvoir ouvrir la discussion. Ces remises en question, on peut les faire soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau d'une commune. On devrait les faire au niveau d'un État, parce que finalement, c'est en faisant des petites expériences comme ça, en faisant des petits exemples, qu'on arrive à changer les choses et à montrer qu'on peut aller un peu élargir une règle. Une règle, il faut jamais oublier, elle va jamais convenir à toutes les situations sans exception. Par contre, elle a été établie sur la base d'expérimentation. Donc si vous arrivez à documenter une situation et à démontrer quelque chose, vous pouvez faire évoluer la règle. Alors ce que j'aimerais, c'est que vous me partagiez en commentaire sous la vidéo ce que vous aimeriez peut-être voir évoluer autour de vous, et peut-être quel serait le plus petit pas possible pour aller vers un changement. Alors c'est peut-être simplement le fait d'utiliser l'eau de la douche dans les toilettes parce que ça serait de l'eau qu'on appelle grise et non pas de l'eau potable, ce qui est quand même une aberration. Voilà, il y a tellement de choses à questionner et à changer autour de nous si on les place sous une perspective plus écologique, plus respectueuse. Qu'est-ce qui vous viendrait comme première idée? Et gardez en tête que ce qui compte, ce n'est pas de régler tous les problèmes, mais de choisir un sujet qui vous plaît, avec lequel vous vous sentez à l'aise, et de l'explorer, de faire bouger un petit peu les lignes. Si le sujet des principes de la permaculture appliqués à l'entrepreneuriat vous intéresse, je vous invite à aller voir une de mes autres vidéos dans lesquelles je vous partage une découverte.